Et salut et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Black Panther qui est sortie maintenant il y a quelques semaines, nous allons nous intéresser à Atut Zérazé. À l'origine, ces personnages-là font partie de la police secrète du Wakanda. On les appelle aussi les Dogs of War ou les chiens de guerre. Ils ont été créés par Christopher Priest et Mark Texeira et ils apparaissent pour la première fois en 98 dans Black Panther Volume 3. Ils emprisonnaient et même parfois torturaient ou tuaient les ennemis politiques du Wakanda jusqu'à ce qu'ils soient exilés par T'Challa. Ils deviennent alors des mercenaires mais restent loyaux au Wakanda. Ils feront un retour lorsque Shuri les utilisera dans sa guerre contre Atlantis. Regardons d'un petit peu plus près la boîte. Nous avons donc le nom du personnage en haut, la figurine, donc cette fois-ci c'est tout de blanc, ça rappelle énormément le design du Black Panther lui-même. Le logo des comics et non des films, puisqu'il s'agit d'une figurine issue des comics. Black Panther, Marvel, Hasbro, attention, ce n'est pas pour les enfants en dessous de 3 ans. Un des dessins provenant des comics, Marvel Legends Series, la figurine, les accessoires. C'est super drôle de voir en fait qu'une figurine issue des comics a beaucoup plus d'accessoires que les figurines issues des films. La jambe de Atuma, mention légale, Marvel, Hasbro, attention de ne pas s'étouffer, c'est recyclable. Et c'est la figurine numéro 4 dans la série Black Panther. Et on va ouvrir ça tout de suite. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. C'est une figurine assez basique, on va dire. C'est un corps musculeux relativement standard chez Marvel et chez Hasbro surtout. On a des petits rappels métallisés en fait sur les avant-bras. Au niveau des tibias de chaque côté. Le design pour les pieds donne l'impression qu'ils sont griffus, un peu comme des panthères, pieds nus. Des yeux couleur acier renfoncés à l'intérieur du masque, certainement pour faire peur à l'adversaire. Ah, il y a de quoi lui accrocher dans le dos, donc je suppose que un des accessoires va pouvoir s'y fixer, mais je vois pas de bitonio en fait. Donc ça renforce vraiment l'idée que c'est un corps vraiment basique qui a été utilisé. Ils ont même pas pris la peine de fermer le trou derrière, puisqu'il n'y a aucun accessoire qui vient se fixer. Même la mitraillette n'a pas le bitonio de fixation. Côté articulation, décidément c'est trop bas. Côté articulation, on va pouvoir lever la tête, la baisser. On a la rotation au niveau de l'épaule, rotation au biceps puisqu'on vient de la voir.
On peut lever un peu plus haut que 90. Double articulation au niveau du coude. La rotation au niveau du poignet, ainsi que la possibilité d'incliner. Encore une fois, l'articulation que j'aime le moins, qui est la coupe au niveau du torse, permettant de se baisser et de remonter. Ça veut dire qu'on a une rotation au niveau du bassin. La rotation au niveau de la cuisse, on peut sans problème donner un coup de pied en avant. Comme d'habitude, on est gêné par le fessier, donc on ne peut pas mettre le pied, la jambe en arrière, on est obligé de le faire sur le côté. Pas très souple, pas de grand écart. Double articulation du genou qui va pas très loin. On peut remonter le pied, le mettre en arrière. Et on a la rotation au niveau de la cheville. On voit que c'est vraiment un ancien design en fait de figurine, c'est de la récupération à mort, puisque on a le trou pour les pins qui servent à fixer les articulations, que ce soit sur les bras et les jambes. Donc là c'est de la figurine free for all. Marvel ne nous impressionne pas trop. Point fermé de base, livré avec. On a pas mal de mains supplémentaires qui sont livrées avec. Des mains gâchettes. Des mains style Black Panther, je sors mes griffes. Donc ça donne du choix. On a un pistolet, un fusil mitrailleur, un petit peu bendé, un petit peu tordu plutôt. Rien de transcendant. Je ne connais pas du tout les personnages, donc je suis assez étonné de voir des armes à feu. C'est vraiment une figurine basique là. On n'ira pas passer des heures à la décrire. Ça en vaut pas le coup. Ça sent vraiment le bouche-trou de Wave. J'aurais préféré une Angela Bassett personnellement, et que par exemple la figurine de Shuri soit intégrée dans la Wave. Et les voici réunis avec toutes les figurines que nous avons déballées depuis le début de cette série. Clairement une des figurines les moins impressionnantes, la plus basique en fait. Ce qui est vraiment étrange, c'est que c'est une des figurines qui a le plus d'accessoires. Clairement j'aurais aimé que ce nombre d'accessoires soit plutôt pour les figurines issues du film. En tout cas certainement pour la Black Panther qui en fait est désespérante d'accessoires, même pas une tête décagoulée. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, commentez, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour continuer à déballer. Il nous reste 2 figurines, la Black Panther des comics originaux et Everett Ross. Bye bye.